Bonjour tout le monde, bonsoir tout le monde, bienvenue dans l'émission interview. Aujourd'hui, nous allons parler de questions patrimoine audiovisuel, surtout dans l'occasion Journée mondiale patrimoine audiovisuel qui c'est vendredi 29 octobre 2017 là. Avec nous pour parler de questions ça, c'est un monde qui passait de présentation, qui connaît, on connaissait, un fin connaisseur dans la question, auteur, écrivain, qui, moi essayer de présenter nos livres là, Déclin de la culture haïtienne, c'est dernier texte là, dans la fin émission, nous va faire un coup de zoom sur lui, mais entre-temps, nous allons regarder rôle, importance et comment question ça qui est le patrimoine audiovisuel là capable d'aider pays nous qui c'est Haïti. Merci Pradel pour disponibilité ou à émission interview Télévision Pacifique. Bonjour ou bonsoir à tous les téléspectateurs Télépacifique. Et merci au Benson Joseph, merci à Michel à lui qui t'a invité. Oui, c'est coordonnatrice. Qui c'est coordonnatrice. Nous remercions tous les techniciens qui sont dans les coulisses comme de fait pour une télévision remplie de techniciens qui travaillent dès que nous parlons. Nous remercions et puis nous remercions tous les téléspectateurs Télépacifique qui ont regardé nous Kounia sous émission ça dans le cadre journée mondiale, le monde entier ou l'UNESCO en particulier décrété comme journée mondiale du patrimoine audiovisuel. Alors, je dis que journée mondiale du patrimoine audiovisuel, c'est une journée officielle, formelle, qui est décrétée en 1980 par l'UNESCO. Comme de fait, je connais sous comme ça, l'UNESCO, c'est une institution internationale qui est occupée de au moins trois bagailles, la science, l'éducation, la culture. Okay? Donc, au niveau de l'UNESCO, il y a plusieurs pays et Haïti est membre aussi de l'UNESCO. Pas vrai? Et dernière nouvelle, les États-Unis semaine passée. Ils retirent quoi, donc ils retirent financement. Son procédure qui est très longue d'ailleurs, parce que l'été commencé déjà sous Obama avec Donald Trump, comme de fait qu'on est Donald Trump retire quoi dans toute bagaille, il retire quoi dans le changement climatique, il retire quoi dans la région Caraïbes là tout là dans pile regroupement qui était fait et puis il retire quoi tout dans l'UNESCO récemment. Donc, l'UNESCO, dans les années 80, même Jean, il a décrété d'autres journées internationales, notamment il a décrété journée du livre, qui c'est en avril, il a décrété journée du théâtre en mars. Donc, il y a plusieurs journées comme ça qui permettent que nous commémorer les arts en général, ou l'éducation et la culture. Et bien, il a décrété 27 octobre, qui coïncide à aujourd'hui comme journée mondiale du patrimoine audiovisuel. Alors, pour qui ça, nous avons besoin d'une journée mondiale du patrimoine audiovisuel, ou journée du patrimoine audiovisuel? Mais d'abord, il faut regarder qui ça patrimoine. Et pour comprendre, patrimoine, c'est ça. Alors, il y a plusieurs définitions de mot patrimoine. Ouais. Et d'abord, par contre, souvent, dans toute journée, on a dit déclaration de patrimoine. Alors, ça dit dans la définition de ça, le patrimoine veut dire ensemble de biens que nous possédons. Pas vrai? Mais il y a une définition, et c'est dans la définition ça, UNESCO approche par l'entrée, c'est ça en sept nous avons quitté pour nous. C'est bien que les gens qui étaient devant eux, qui étaient des siècles avant, des années avant, ils ont fait et puis ils ont quitté pour nous. C'est-à-dire que bien ça, si ils arrivent à survivre autant à la pluie, à l'intempérie, à catastrophe naturelle, à monde qui crase et brisé, si ils arrivent à survivre, ils viennent constituer ça le patrimoine. OK? Ou bien différents types de patrimoine, pas vrai? Ou bien patrimoine dans tout domaine, ou bien patrimoine naturel. C'est ça, la nature même de manière naturelle qui était pour nous et qui conserve. Et dans la question qui concerne nous aujourd'hui, ça, patrimoine audiovisuel. Patrimoine audiovisuel là, lui-même, c'est ça. Et secteur audiovisuel là, produit et qui c'est un pan de l'histoire de l'humanité, qui pan de l'histoire d'une société, d'un pays, d'un peuple, à un moment donné. Déjà, il faut voir qui ça, audiovisuel là. Et tout, audiovisuel là, en général, le mot audiovisuel, il regroupe l'ensemble des techniques et des arts qui gagnent image et son. Par exemple, ou gagne cinéma, ou gagne radio, ou gagne télévision. Bon, trois secteurs, ça, principalement, mais on gagne d'autres secteurs toujours. Pas oublier, dans l'audiovisuel, on gagne audio que vous entendez, donc art que vous entendez, notamment radio, les arts qu'on écoute, malheureusement, la musique pas nécessairement entrée là-dedans. Question ça me pas posé. C'est ça, et puis visuel. Donc, ça, regardez. Donc, alors, c'est ça que fait surtout l'audiovisuel renvoyé aux techniques, aux arts. Et donc, il y a un contenant
Et puis, mais il y a plusieurs approches, pas vrai? Même les gens, par exemple, si on prend photographie, il y a une approche qui pas mettre en audiovisuel parce que il pas mobile, la photographie est fixe, elle est figée, ok? Mais il y a d'autres approches tout qui mettent parce que le visuel, tout simplement. Mais en général, il y a différence pour eux entre art visuel, pour tout art que nous voyons, notamment les arts plastiques, pas vrai? Et l'audiovisuel lui-même pour tout art qui bougeait, tout art par exemple vidéo, ouais. Et c'est l'audiovisuel même en tant que beau, moi, il est rentré dans la langue française en 1947 après la guerre mondiale, pas vrai? Mais les États-Unis étaient déjà nés en anglais en 1937, 10 ans avant. Pourtant, depuis la création de la radio et de toute technique pour faire radio, particulièrement pour faire cinéma, à la fin du 19e siècle, vers 1895, on est capable de dire que l'audiovisuel en soi existe. Pas vrai? Parce que le cinéma, c'est une consécration audiovisuelle. C'est-à-dire que le cinéma, pas oublier lui-même qui ça le fait, c'est l'aboutissement de tous les arts. En dedans, on a tous les arts qui passent. Pas vrai? Moi, pour enchaîner avec la question, si je me pose directement, patrimoine audiovisuel Haïti, qui ça nous a dit de lui, qui ça nous gagne comme acquis là-dedans? Patrimoine, avant de rentrer dans le patrimoine audiovisuel haïtien, il faut me dire que le patrimoine audiovisuel universel, déjà, c'est tout ça qui produit dans la radio au 19e siècle, dans la télévision au 19e siècle, les frères Lumière notamment, qui sont aux origines de la création du cinéma, pas vrai? Et de tout le 20e siècle là, jusqu'à ce que le mot vienne entrer dans le dictionnaire et jusqu'à ce que l'UNESCO vienne penser en 80 pour consacrer. Ou gagne, avant de rentrer dans Haïti, ou gagne une institutionnalisation du concept de patrimoine audiovisuel qui est fait dans certains pays. Sous un modèle français, par exemple, il y a un bagage important pour lui que le fait, il crée ça un dépôt légal du patrimoine audiovisuel, de l'audiovisuel. Pas vrai, un dépôt légal de la radio, de ça produit dans la radio. Ça veut dire qu'on même dans la radio, dans la télévision, on ne rend nous compte qu'on a produit pour le patrimoine à l'avenir. Soit produit aujourd'hui à pas patrimoine, non, il prend le patrimoine à l'avenir. Par contre, du point de vue institutionnel, qui ça français a fait, il crée un dépôt légal. Tout ça fait dans la radio, ça, ou dans la télévision, ça, ou déposer un côté, il y a le dépôt légal. Par contre, on a concept de dépôt légal là. Le dépôt légal, c'est un bagage qui a été créé au XVIe siècle par François Ier sous affaire livre. Tout écrivain qui a fait livre fait un dépôt légal. Ici, nous faisons dans la Bibliothèque nationale. Pas vrai? On a déposé 5 livres. Et qu'on y a là avec le bureau droit d'auteur, non, ça veut dire qu'il y a une différence entre le dépôt légal et le droit d'auteur. Le dépôt légal, c'est un lieu de rassemblement de livres qui produisent dans la société, qui permettent que la communauté ait accès à elles. Mais effectivement, il y a capable d'outils qui permettent que le droit d'auteur protège. Pas vrai? Parce que le livre qui est déposé avant, il y a une antériorité par rapport à nèg qui copie là. Parce que nèg qui copie là, l'offre écrit. Et comme le dépôt légal là est déjà fait, donc papier qui permet de faire dépôt légal là capable d'eau à la justice avec s'il copie sous. Pas vrai? Donc c'est ça nous l'importance juridique dépôt légal là. Et il y a une importance juridique, il y a une importance communautaire dans le sens que les déposons côté. Même gens leur créé dépôt légal audiovisuel, le ou produit une émission tant qu'on m'a parlé là aujourd'hui. Par exemple, télévision nationale, nous allons rentrer dans Haïti en l'heure où tu as des émissions longtemps, pas vrai? Et puis, supposons que l'émission ça a été protégée en côté, déposée déjà en côté. Vous ne pouvez pas protéger, non? Vous déposé en côté. Déposé en côté, en le dépôt légal. Pas vrai? Et bon papier qui dit que nous reconnaissons, nous recevons ça, il là. Pas vrai? Nous allons le protéger après au niveau du bureau haïtien du droit d'auteur. On avance dans le cas Haïti. Alors, dans le cas Haïti, nous gagnons un patrimoine audiovisuel tout. Nous avons un patrimoine en général déjà. Le patrimoine audiovisuel, ne jamais oublier, l'inscrire dans le cadre d'un patrimoine global. Pas vrai? Donc, ça veut dire que c'est tout ça en Haïti. Alors, nous disons patrimoine global en Haïti. Pas vrai? Parce que nous avons un patrimoine haïtien tout. Haïti a un patrimoine. Par exemple, nous avons un patrimoine architectural, les forteresses, le fort Marfranc, et la citadelle, c'est patrimoine pas nous, pas vrai? Nous avons un patrimoine, ça nous patrimoine subaquatique, ça veut dire des bagages qui en bas de l'eau, que par exemple, où est zone région ça existait ou bien nous gagnons un bagage qui recensé, un bagage qui protégé? Dans certains cas, dans notre cas, dans notre cas, moi connais que gagner des efforts de recensement qui étaient faits, pas vrai? Et
Mais nous pas même gagné expert presque. Et en pile fois nous là nous pas connaît. Une question ça, elle est valable pour question audiovisuelle en Haïti en termes de patrimoine. Pas tant que ça qui existait, tant que Papa Pierre Saute là, nous plusieurs petites vidéos qui ont circulé et surtout sur les réseaux sociaux, ça fait partie de patrimoine non. Mais est-ce que gon côté yo yé qui a protégé qui existait, c'est petit moins 20 ans après si c'est pour un monde qui te gagne à faire de quelque part n'importe quel mettre le dehors me aller me frapper porte ou bien m'écrit me dit besoin tel document me réaliser une émission avec Pradel Enriquez me voulais gagner émission ça est-ce que une institution est-ce que un côté ici la caino qui gère ça premier bagage pour connaître c'est que yo existait dans la nature et très souvent à l'état sauvage ça veut dire que ces gens prend exemple émission yo là. Le patrimoine audiovisuel, ça qui est produit, par exemple, les productions qui sont faites en Télé Haïti, pas oublier Télé Haïti, c'est ça n'a carré ou ancêtre de la télévision ici, ou bien Télé Nationale, qui c'est deuxième télévision. Par exemple, ou bien toutes les émissions qui sont produites dans la chaîne 11 à un moment donné, sous en province, etc. Tout programme ça, qui produit dans la télévision ou dans la radio, yo à l'état sauvage pendant n'a parlé là. D'abord pas une institution qui protège, même Jean Tabdou tout à l'heure, gagné un dépôt légal et gagné l'Institut national de l'audiovisuel INA qui célèbre. Pas vrai? Donc ici nous pas gagné et un Institut national de l'audiovisuel. En France tout gagne le Conseil de l'audiovisuel qui lui-même rentré dans contenu audiovisuel là qui sanctionnait parfois si gon dérapage qui fait. C'est avant les diffuser, les publier il y en a amont pendant et en aval. Ça veut dire que déjà on connaît des éthiques, des règles, des normes, il établit des normes. Il existe des normes. Après, nous pas de normes, on n'a pas de normes. Il est très clair qu'on n'a pas de normes. On n'a ni normes, ni institutions, ni mécanismes de protection. Mais on a produit, c'est pour ça que je t'ai dit tout à l'heure, nous avons produit dans l'espace sauvage. Pas vrai? Et pas oublier tout, pour parler de protection audiovisuelle, il faut déjà parler de protection de politique culturelle. Ça veut dire que l'État a conscience que la culture en général sont importante. Bon, nous insister un peu sur l'audiovisuel là. M'attire l'attention que l'audiovisuel, et d'ailleurs le patrimoine audiovisuel en tant que tel, c'est probablement un patrimoine qui est plus important. Peut-être même beaucoup plus que d'autres patrimoines comme le patrimoine architectural, le patrimoine subaquatique, etc. Parce que mon paquet, c'est un rare support, pas vrai, le patrimoine audiovisuel, qui permet tout l'autre support de survivre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'architecture, la citadelle, côté lié dans tête et dans Noala, dans Milo, si public, là, nous avons 11 millions d'habitants, pas qu'à monter Milo, l'audiovisuel capable et d'eau à porter le bali, ou aller filmer, ou faire reportage, etc., ou faire émission, ou porter le bali. Donc, l'audiovisuel, en ce sens, est un support extraordinaire. Et ce n'est pas sans raison qu'on peut être encore aux États-Unis. L'audiovisuel, c'est une force qui aide la société au point de vue de l'éducation. Donc, en ce sens, le patrimoine audiovisuel tel que il est transmis à génération, ça veut dire que ça que tu fait sur Radio Haïti Inter, Jean-Dominique, tu fait, il est concevable, par exemple, que je dis à patrimoine ça, des pays. Vous comprenez? Parce que c'était d'abord un pan de l'histoire d'Haïti des années 40-50, c'était peut-être même avant. Par exemple, le map regardé télévision nationale, le carnaval des années 70, 60, etc. Pas vrai? C'est une transmission qui permet de ouais carnaval là, c'est vrai, mais en même temps, permet de ouais tout un mode de vie d'Haïti à cette époque-là. Toute couleur que tu as gagné, toute façon, toute gens te comporté. Donc, gagner une dimension sociologique dans la transmission patrimoine audiovisuel la fait, gagner un enjeu politique, gagner un enjeu culturel, gagner différents enjeux là-dedans, et puis un enjeu d'éducation aussi. Il est extrêmement important. Et c'est en ce sens que l'UNESCO, nous sommes dit tout à l'heure, tient à ce qu'il y ait une journée de réflexion sur ça. Pas vrai? Une journée de méditation sur ça tout, parce que c'est un secteur extrêmement important dans l'éducation. En même temps que le patrimoine audiovisuel renvoie aux techniques de l'audiovisuel, radio, cinéma, télévision, et à contenu qui a produit la donne, mais là, il conserver, il préserver, il sauvegarder, il est capable de permettre que nous éduquions une société par rapport à la mémoire, par rapport à passé. Nous avons fait plus de temps à parler des questions vraiment avec un monde c'est vraiment intéressant.
apprendre un peu le bagage, regarder l'importance li. Et dernière question m'a posé c'est par rapport avec parce que aspect connaissance là important hein, et partager toute connaissance avec nous mais finalité c'est comment capable utile la caille nous. Par rapport avec société nous, Jean le aller la jeunesse est-ce que c'était un outil vraiment utile pour aider pour me dire rapatrier jeunes qui laguent comme ça société qui pour aller et gens pour aller là avec les outils ça qui c'est audiovisuel là. Et thème année ça pour Jean UNESCO lancé là 27 octobre je dis c'est découvrir se souvenir et partage. Hein? Pas oublier c'est dans le contexte ça n'a parlé. Haïti rentré dans la même logique ça tout. Haïti son pays qui a besoin constamment de découvrir son patrimoine audiovisuel, de se souvenir, donc c'est la notion de mémoire, et de partager. Ça veut dire que ou pas qu'à découvrir, ça veut dire que ou qu'on côté lié, ou qu'on l'exister, hein, ou pas capable songer sans ou pas partager, sans pas transmettre. Ça ne sert à rien que là ou pas transmettre. Exactement comme au musée. Le musée n'est plus un lieu où vous allez pour voir des œuvres qui meurent. Le musée, c'est un lieu de partage. Pas vrai? Et c'est ça qui fait dynamique patrimoine. Parce que le patrimoine, par définition, il dormant, il passé, pas vrai? Il mourit. Pas vrai? Donc, une politique publique ou une politique culturelle, c'est ça le fait. Il permet de dynamiser, il bal vie. Et bal vie, si nous-mêmes dans la société, nous invitons tout, parce que pas bien Haïti, je dis, j'ai l'impression d'un pays qui mourit. Non, et c'est pas sans raison le déclin de la culture haïtienne. On a tout fait transition avec elle. Parce que c'est une forme de mort aussi de ce pays. Que d'avoir sa culture et de garder culture en cap décliner, cap disparaître, ni en qualité, ni en quantité. Le travail qui fait dans le livre, ça, c'est essayer... C'est sensibiliser tout le monde, c'est montrer déjà les gens qui font cette culture, les institutions qui font cette culture, mais aussi l'importance de cette culture. Pas vrai? Donc, pour me répondre à la question, il est important pour noter que nous rentrer, un retour sur soi dans ce patrimoine audiovisuel, important pour l'éducation de ce peuple et aussi pour lui donner confiance. Ça veut dire que de temps en temps, l'on a erré comme peuple, l'on a perdu, l'on senti une bagarre repère, parce que ça existe, chaque individu dans la société a qu'on joue le veau perdu. Ben, ou retourner, ou ressourcer. Donc le patrimoine, c'est un lieu de ressourcement. Et c'est dans ce sens qu'il est important que l'on se ressource constamment dans notre patrimoine, en général, et dans notre patrimoine malheureusement, nous n'avons pas faire trop détaillé et livre là, mais le déclin de la culture haïtienne, moi invité nous à aller lire, qui bon nous capable joindre pour monde qui suivre l'émission. Ou capable joindre dans la librairie La Pléiade de Pétionville, ou capable joindre tout dans la librairie La Pléiade, La Promenade de Pétionville et à Bois Patate. Mais surtout sur Amazon. Son livre de 710 pages, il était très timide sous vulgarisation, parce que, en principe, je reconnais que c'est un livre qui c'est pas tout le monde qui peut avoir accès à lire déjà sur la quantité, même effrayant, et sur le prix aussi. Parce que c'est un livre qui coûtait $50 américains. Et ça vaut la peine quand même. Ça vaut la peine extrêmement cher. Mais je suis timide généralement par rapport à l'argent. Donc je sais que la connaissance il vaut plus, mais timide. Et son livre est critique C'est un ouvrage critique et sur la culture haïtienne au sens historique. Donc je vais montrer très loin pour montrer comment c'est une culture qui est riche en côté et qui est riche aux yeux d'un pile monde. Aux yeux d'un pile l'autre peuple d'ailleurs. L'histoire d'Haïti même, parce qu'à l'intérieur du patrimoine, il y a aussi l'histoire du peuple, pas vrai? Et puis, comment Noël a pas fini. Ok? Bah, on est sous rencontre haïtien, je dis, on m'a dit comment il a ça va bon. En général, il est automatique. Hein, quand haïtien répond nous, bah, il va bon. Ça, pays a fini. C'est l'expression qu'à la mode, le pays a fini. Donc, pays a fini, c'est équivalent de déclin de la culture haïtienne. Mais en même temps, il y a une lueur. Il y a une lueur d'espoir. C'est ce patrimoine. Ça nous pas crasé parce que pas oublier une confrontation patrimoine pas nous en fait, culture pas nous en fait. Il est confronté à un peuple qui est très souvent violent depuis l'histoire d'Haïti, de toute l'histoire d'Haïti. Ça veut dire côté violence en fait sous toute forme. Nous bouler, nous craser, nous écrit sous statut, nous écrit sous yo, pas vrai? Et même dans certains cas, on a des lieux de patrimoine que nous vandaliser.
En tout cas, mes livres là, déclin de la culture haïtienne, de tout côté nous avons invité à l'île pour nous vraiment gagner plus d'idées de lui-même, de culture là, surtout de propositions, j'en dit, qui fait pour voir comment nous sommes capables de redresser là. Merci pour Titan, vraiment l'écoute, mais en pile parole parler, nous avons fait plus de temps, espérer dans notre rendez-vous. Merci au Benson Joseph et merci à tous les téléspectateurs. À bientôt. Merci tout le monde. Rendez-vous pour notre émission interview, toujours sur Télévision Pacifique, chaîne 54.